Salut les amis, c'est Christian ici. Aujourd'hui, nous allons parler des robots de trading. Nous allons essayer d'expliquer comment ça fonctionne, les avantages, les inconvénients et tout ce que vous avez besoin de savoir sur les robots de trading. Comme tous les investisseurs et tous les traders le savent, les émotions quand je parle des émotions, on voit ici la peur, la cupidité, tout ça sont les pires ennemis des traders, les pires ennemis des investisseurs. Et pour remédier à ça, ils ont pensé à faire des robots de trading juste pour remédier à tout ça. Mais on doit se poser la question, qu'est-ce qu'un robot de trading? Un robot de trading, c'est juste un programme ou un système qu'on donne des instructions et qui doit juste faire ce qu'on lui a dit de faire. Le marché de trading demande beaucoup plus d'attention. Analyser le marché, voir, chercher quoi acheter. Par exemple, comme ici on parle de crypto-monnaies, je dois savoir là où entrer parce qu'on n'entre pas seulement comme ça. On ne fait pas, ça prend beaucoup de temps. Les initiés le savent. Ils savent que deux fois les traders passent beaucoup de temps, passent des nuits blanches juste pour essayer d'analyser le marché, juste pour essayer de trouver le point d'entrée ou bien le point de sortie. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et nous savons tous, étant les humains, nous devons manger, nous devons boire, nous avons de la famille, on doit donner l'attention et vous ne pouvez pas juste vous focaliser sur le trading ou sur les investissements ou sur votre travail. Vous devez être à mesure de partager votre attention. Alors que dans le trading ou dans le marché des cryptos, c'est vraiment difficile de ne pas donner l'attention parce qu'au cas où juste vous ratez quelque chose là, c'est votre malheur. Comme vous le savez tous, comme dans d'autres domaines, l'architecture, tout ça, l'automatisation a pris maintenant l'ampleur. Les ingénieurs informaticiens ou les programmeurs, ils essaient toujours de faire des robots ou de faire des programmes qui vont aider ou bien alléger le travail de l'homme. Et le trading ou les investissements comme tous les autres, ils ont essayé aussi de faire des robots qui vont aider l'homme ou va faire le travail de l'homme ou soit va aider l'homme à prendre des décisions sur le marché. Il y a plusieurs sortes de robots. Il y a d'autres robots qui vont prendre des trades. Si vous les programmez juste, vous les donnez des instructions et c'est tout. Il va prendre des instructions. Il y a d'autres qui vont maintenant essayer, qui vont juste quand il y a par exemple, vous placez un prix, vous dites non, à ce prix ici, vous devez alerter. Je vais voir, ça va sonner comme la sonnerie de votre téléphone. Et là, maintenant, ça vous signale juste pour vous dire que non, ici, vous devez placer un trade ou bien vous devez faire des transactions. Maintenant, comment fonctionne le robot de trading? Comme j'avais dit, le programmeur a un code. Vous devez télécharger le code et le placer maintenant dans votre plateforme ou bien le relier maintenant à votre plateforme de trading. Maintenant, il y a une chose ici. Le trading, le robot de trading, beaucoup d'entre eux sont beaucoup plus chers. Et il y a une chose ici que vous devez savoir. Les robots ne remplaceront jamais l'être humain. Ce que vous devez faire, vous ne pouvez pas commencer ou bien acheter le robot
juste pour dire non, ok, le robot va tout faire à ma place. Vous devez être au moins un trader. Vous devez, ou soit si vous n'êtes pas un trader, vous devez peut-être être en coalition ou bien en compagnie d'un trader qui va vous aider premièrement à placer, à configurer vos robots, ou soit vous devez vous-même savoir comment le faire. Il y a une chose que les gens confondent souvent dans le trading. Si vous avez une mauvaise stratégie, ou soit si vous ne savez pas quoi faire, qu'est-ce que vous faites, le robot ne fera rien. Pourquoi? Parce que le robot ne fait que exécuter vos instructions. Comment le robot fonctionne? Vous leur donnez des instructions. Par exemple, je dis non, à ce prix ici, le robot doit acheter, ou soit dans ce prix ici, le robot doit vendre. C'est moi qui donne des ordres au robot de faire ce que moi je veux que ça soit fait. Généralement, les robots de trading de crypto ont des configurations ou bien des composantes clés suivantes. Le robot analyse le marché. C'est-à-dire quoi? Vous leur donnez les instructions. Vous leur dites non, vous allez acheter dans le prix suivant ou soit n'importe quelle stratégie que vous pouvez utiliser. Le robot va analyser le marché. Il va analyser le marché par rapport aux instructions. Il va analyser jusqu'à ce qu'il trouve. Dès qu'il est dans les conditions que vous lui avez données, le robot va exécuter le marché. Donc, parmi les composantes que le robot contient, il contient aussi l'analyse du marché, l'analyse des données du marché. L'autre composante, c'est la prévision de risque. Parce que le plus important dans le monde d'investissement, le plus important dans le business en général, c'est le risque. Comment réduire le risque? Comment vous pouvez limiter vos risques, si je peux dire comme ça. Maintenant, par rapport aux données, par rapport aux instructions que vous lui avez données, le robot va maintenant faire prévoir le risque. Comment ça marche dans le trading? Souvent dans le trading, c'est comme ça. Vous voulez faire de l'argent, mais vous devez savoir que le marché peut aller contre vous. Vous devez savoir que le marché peut tourner contre vous. Maintenant, vous devez avoir des stratégies ou bien vous devez avoir des points de sortie. Ces points de sortie, bien sûr, c'est la perte. Vous allez perdre de l'argent. Mais c'est bon, c'est mieux de perdre peu que de perdre beaucoup. Maintenant, les robots, quand vous installez vos robots ou quand vous programmez vos robots, il doit avoir un plan de sortie ou bien vous doit prévoir le risque à venir. Après avoir analysé le marché, ou traité les données, prévoir le risque, le robot peut acheter ou vendre par rapport toujours aux informations que vous lui avez données. Parce que qu'on ne vous mente pas, le robot ne fera rien si vous lui ne donnez pas des instructions, bien sûr. Donc, le robot peut acheter ou vendre par rapport à toutes les données qui lui ont été données. Il y a plusieurs sortes ou types de robots de trading. Mais ici, je vais parler de 2 ou 3 types le plus importants. Nous avons les robots d'arbitrage. Le marché, surtout le marché de crypto, est vraiment très volatile. Le prix bouge à tout moment. Tout peut bouger, tout peut changer à tout moment. Mais non, qu'est-ce que le robot d'arbitrage fait? Le robot d'arbitrage achète et vend à chaque mouvement. C'est-à-dire, il prend des petits profits. Et quand ça monte, ça achète, ça descend, ça achète, ça monte, ça achète, ça vend, Donc, c'est un peu ça. Donc,
On programme ça pour qu'à chaque fois que le marché bouge ou va avec la volatilité, il va acheter et vendre plusieurs fois. Le deuxième type de robots, sont des robots qui fonctionnent par rapport à l'historique du marché. Si vous connaissez ou vous avez des connaissances sur le trading, il y a des graphes. Et le graphe là sont l'historique. Et les traders prennent des décisions par rapport à l'historique. Maintenant, vous allez dire à votre robot, non, je veux que quand le price action, ça fait ça, ou bien si le prix est dans cette position ici, tu vas acheter. Ou soit c'est il y a d'autres qui construisent les robots sous l'aide des indicateurs comme Moving Average ou d'autres indicateurs. Et vous allez juste donner des instructions à votre robot. Non, si le prix touche peut-être ou traverse le Moving Average, ça va acheter. Donc, ça dépend par rapport à l'historique. Parce que même les indicateurs ont été faits par rapport à l'historique du marché. Yes, on sait bien qu'il y a d'autres qui dépendent qui ont été construites par rapport au volume et tout ça. Comme je disais, il y a d'autres robots qui ont été programmés pour faire des transactions sur base du volume et d'autres signaux sur le marché. Donc, il y a beaucoup de types de robots, mais je préfère mieux citer le plus populaire qui sont le robot d'arbitrage et le robot qui fonctionnent ou qui sont programmés par rapport à l'historique du marché et puis les autres sur le volume et tout ça. Maintenant, vous pouvez dire, oh Christian, vous avez expliqué, vous avez parlé non, des robots. Mais non, c'est quoi l'importance des robots? C'est quoi les avantages liés à l'utilisation du robot? Yes, il y a beaucoup d'avantages concernant l'utilisation des robots. Parmi les avantages, nous avons la puissance. Le robot peut analyser, peut traiter des quantités et des quantités de données. Par exemple, si ces données-là, si c'est à vous qui devez le faire, vous pouvez même prendre toute une nuit ou des jours et des jours pour traiter ce genre de données. Mais ces données-là, un robot peut les traiter dans peu de temps ou bien la puissance. Un robot ne se fatigue pas, c'est un robot. C'est un robot. L'un des avantages que le robot présente, c'est l'efficacité. Les robots sont efficaces. Par exemple, vous savez, dans le marché, il y a toujours, si vous ratez juste quelques secondes pour entrer ou faire des transactions, ça peut vous causer à perdre de l'argent. C'est pour cela qu'on dit toujours que dans le marché, vous devez savoir là où entrer et là où sortir. Parce que juste quelques secondes de retard peut vous causer beaucoup. Alors que le robot, maintenant, dès que vous lui donnez des instructions, le robot va juste exécuter et faire le travail que vous lui avez donné. Et beaucoup plus bien que vous. Un avantage supplémentaire est que le robot peut fonctionner 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Le robot peut fonctionner toute la semaine, tout le mois, toute l'année, en fonction. Ça dépend juste de vous de l'entretenir. Le pire ennemi des traders, c'est les émotions. Les robots vont prendre des trades ou faire des transactions sans émotion. Parce que, vous savez, quand vous avez peur, vous prenez des décisions incontrôlées.
quand vous êtes cupide, vous allez essayer de faire beaucoup d'argent et en voulant faire beaucoup d'argent, vous pouvez perdre, tout perdre. C'est ça l'ennemi. Alors que maintenant, quand vous utilisez les robots, le robot va vous épargner à prendre des décisions émotionnelles. Le robot va vous éviter à faire ou à prendre des décisions sous des émotions. Maintenant, il n'y a pas seulement les avantages dans l'utilisation de robots de crypto trading. Il y a aussi les inconvénients. L'un des inconvénients, c'est le fondamental. Vous savez, il y a dans le trading ou dans l'investissement, il y a ce qu'on appelle le fondamental, il y a le technical, c'est-à-dire quoi, le marché. Comment je peux expliquer ça? Je peux dire le technique. Vous analysez techniquement avec les indicateurs le prix sur le marché normalement. Maintenant, le fondamental, c'est quand il y a des événements comme le Covid, brusquement, ça peut bouleverser les économies et créer des émotions, créer de la panique, et le robot peut paniquer avec les hommes et commencer à prendre des décisions qui peuvent vous causer beaucoup plus. Elon Musk peut se décider de dire non, ok, je vais acheter des milliards de crypto, de Bitcoin, des milliards d'Ethereum ou n'importe quel crypto, et cela va avoir beaucoup d'impact sur le marché et cela peut déstabiliser votre robot et prendre des décisions qui peuvent vous causer. Oui, bien sûr, cela peut aller aussi dans votre direction et vous faire beaucoup d'argent. On ne sait pas. Mais le fondamental a vraiment beaucoup d'importance. C'est l'un des défauts des robots parce que vous pouvez gérer, l'on peut gérer quand il y a des... peut dire non, ok, pour le moment le marché n'est pas stable, je dois arrêter. Mais le robot va faire ce que vous lui avez dit et il va continuer à exécuter des trades et ça peut être dommageable. Les erreurs de programmation peuvent aussi vous causer, peut aussi déstabiliser le robot. Vous savez, les robots fonctionnent que sous forme de programmation. C'est-à-dire, on programme le robot, on lui donne des instructions. Et s'il y a un problème de programmation, cela peut vous causer beaucoup de dommages. C'est-à-dire, le robot peut prendre des décisions, le robot peut exécuter des transactions qui peuvent aller qui peut vous opposer et puis créer des dommages. Et pour finir, le robot ne peut pas tout faire. Vous devez aussi, vous étant investisseur, vous devez avoir des connaissances aussi sur le marché parce que au cas où il y a un dysfonctionnement, au cas où il y a un problème, vous pouvez directement essayer d'arrêter ou bien de changer ou apporter des modifications. Maintenant, vous devez savoir que les avis ici sont un peu partagés entre les investisseurs, entre les traders. Il y a ceux-là qui disent non, ok, il n'y a pas d'importance d'utiliser les robots. Il y a d'autres qui disent non, que c'est important. Il y a d'autres qui disent non, les robots peuvent t'aider à prendre des décisions ou bien peuvent faire une partie de votre travail. Et ça dépend. Comme je l'avais dit au début de cette vidéo, c'est là, je vais essayer d'expliquer et vous allez, par rapport à ce que je viens juste d'énumérer, prendre votre décision et puis savoir ce que vous pouvez faire. Parce que, vous savez, quand l'argent est dedans, personne ne peut prendre des décisions à votre place. Vous devez prendre vos propres décisions. Merci beaucoup, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-nous un j'aime, abonnez-vous, partagez si possible et puis commentez. Donnez-nous vos suggestions, posez vos questions et nous allons essayer de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Au revoir.